Alors, pour faire l'entretien, donc je vais expliquer pour faire l'entretien sur un poêle flamme 6, flamme 9. Tous les poêles qui sont vendus chez Brico Dépôt de la marque d'Argemont, Chazelle. Donc, là on est sur un flamme 6 ou un flamme 9. Enfin, ça n'a pas d'importance parce que c'est exactement les mêmes. Alors j'espère que la caméra on voit bien. Je vais essayer de la rapprocher. Donc moi ce que j'ai fait, donc on va lever un peu la caméra. Voilà, donc moi j'ai démonté le dessus du poêle. Alors j'ai démonté le dessus du poêle, donc j'ai démonté la plaque avec le tableau de commande. Donc j'ai retiré la vis là et la vis là qui se trouve derrière, et donc j'ai débranché ma nappe. Donc j'ai débranché ma nappe, on le voit bien. Voilà, donc ça je le mets de côté. Après, donc sur au-dessus du poêle, donc on va remonter ça, donc on voit bien. Voilà, donc là maintenant c'est nu. Donc je vais incliner. Donc là, voilà, j'ai tout enlevé. Donc on voit que tout est vide. Voilà. Donc j'ai retiré. J'ai retiré la plaque. Donc après le cache ou qui a le tableau de commande, j'ai retiré la plaque qui est vissée ici. Voilà, donc là il y a les vis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Hein, voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Donc on enlève cette plaque qui se trouve ici. Voilà. Après on a ce qu'on appelle la culasse, enfin on peut appeler ça comme on veut, avec la soupape de sécurité. Donc qui est tenue, je vais montrer, avec deux vis. Alors il y a une vis de ce côté là, voilà, ici, et une vis de ce côté là quand elle est fixée. Voilà, d'accord, je vais tourner la lampe parce qu'on voit pas bien. Voilà, il y a deux vis, donc ça je la retire. Voilà. Après donc j'arrive alors à des plaques. Donc une première plaque qui va se trouver, donc bon bah l'échangeur je vais retirer, je vais montrer après. Et donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai retiré le corps de chauffe, enfin une partie du corps de chauffe, voilà, que j'ai retiré. Donc voilà, donc là je vais montrer, je vais reculer un peu, on voit l'intérieur du poêle. Donc en fin de compte on voit l'intérieur. Je vais approcher la caméra. Donc on voit l'intérieur du poêle. Donc voilà. Donc on voit les tracteurs en bas. Voilà. Et donc on voit ce qui est parti en fin de compte derrière ce tôle là, en fin de compte, que j'ai enlevé. Voilà, j'espère que. Donc voilà, donc là je vais reculer. Et donc je vais montrer. Donc là je vais laisser ça comme ça. Donc, en fin de compte, cet élément là, donc il est. Voilà, donc il chauffe. Voilà, comme ça, voilà. Là, on a cette partie-là qui vient ici. Donc, je regarde si on voit bien. Oui. Donc, cette partie-là, je l'enlève. Donc, pour l'enlever, j'ai ripé sur les côtés. Ici, avec un tout petit tournevis de chaque côté pour pouvoir l'enlever. Hein, voilà. On l'enlève. J'ai retiré cette pièce-là. Alors, je vais pas la remettre. C'est juste pour montrer, parce que ça doit pas être bien remis là. J'ai retiré le bras 0, donc je retire le bras 0. Voilà, je retire le support qui a deux petits crochets qui sont ici et ici. Voilà. Après, une fois que tout est enlevé, et il me reste plus qu'à, donc on voit, hein, voilà. On tire. Alors des fois c'est pas si bien que ça enlever, faut y aller avec un marteau
bout caoutchouc au bout, hein, ce qu'on appelle un maillet, je sais pas quoi là. Et donc on va taper un petit peu sur la tôle pour la décoller et donc on la glisse. Voilà, donc on la glisse. Donc là, elle est là. Voilà, je vous montre hein, comme c'est. Voilà. Je la pose. Voilà. Mais avant d'enlever, donc je vais reculer. Donc voilà. On va descendre ça. Donc avant d'enlever ça, on a toutes ces petites pièces là. Donc il y en a une qui va se trouver là. Ici. Alors si j'ai bien fait attention au démontage, il y en a une qui va se trouver ici. Alors il suffit de soit de les marquer au marqueur le sens. C'est vite une ici. Voilà. Une ici. Une, la dernière, qui va se trouver ici, dans l'encoche. Donc avant de retirer ce corps de chauffe, j'ai retiré toutes les plaques. Et on a donc cette pièce là qui vient se glisser comme ceci en fin de compte. Qui permet, en fin de compte, qui a un pare-flamme hein, qui se met ici. Voilà, donc ici. Donc il suffit d'enlever ces pièces là avant de démonter la pièce, la grosse plaque en ferraille. Voilà quoi. Donc voilà. Donc une fois tout ça démonté, on va aspirer à l'intérieur du corps de chauffe. Voilà, c'est-à-dire qu'on aspire partout. Hein, voilà, pinceau, etc. Voilà, pinceau, bon, voilà, hop. Bon là, j'ai pas le faire. Hein. Voilà, ce que je vais faire là, c'est que je vais remonter les plaques. Inversement. Donc je vais retirer celle-là. 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 Et celle-là. Donc je remets. Le remontage, c'est tout simple. Je remets. Voilà, le corps de chauffe. Donc là, il y est à peu près. Ce que je vais faire, je vais remettre les plaques une par une. Donc la première qui va se trouver donc ici. Voilà. Donc là, on va retourner en haut. Incliner un peu ça. Bien monté. Voilà. On va mettre la lampe. Voilà. Bon, j'espère qu'on va bien. Les plaques, on les remet à fur et à mesure. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le remontage. On bien repérer les plaques au marqueur au besoin, hein, faire un petit trait. Voilà. Celle-là. Voilà. Là, on y remet la pièce là, ici, voilà, qui vient devant, façade. Donc ça se glisse sous sol. Donc la plaque, elle vient à fleur ici. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Elle doit pas dépasser de la tôle. On doit pas dépasser de la tôle. Je vais vous montrer. Elle est en train de sortir. Voilà. Donc voilà. On pose ça. Là, voilà. Je remets la lampe. Les deux écrous. Je vais mettre là. Voilà. Bon, la dernière plaque qui vient se mettre ici. Voilà.
Et donc après on a donc la culasse. Alors la culasse, je vais vous montrer. Alors la culasse, faire attention parce qu'il y a un joint. Je vais essayer de montrer le joint. Donc le joint on le voit bien, il est là. Voilà, donc, tout le long, hein. Là c'est sale. Et on voit qu'il y a un joint autour, hein, ça vous allez le voir. Donc le joint, ben, bien entendu, hein, s'il est HS ou il est fissuré ou s'il est, il faut le remplacer. Hein. Voilà. Donc avec un tournevis, on enlève le joint, on mesure à peu près le diamètre, on va rechercher un autre. On met de la colle. Là par contre au niveau de la jointure, il faut que ce soit bien joint. Il ne faut pas qu'il y ait de fuite. S'il y a une fuite au niveau de la culasse, ça ne fonctionnera pas correctement. Donc voilà, on remet la culasse. Voilà. Donc la soupape vers l'avant. On l'ouvre vers l'avant. Voilà. Donc voilà. C'est assez lourd, hein, c'est de la fonte. Voilà. Après on y remet les écrous. Donc les deux. Voilà, il y a deux écrous, un de chaque côté, on serre. Voilà, sans serrer, pour pas casser les. Voilà. Et là à l'intérieur, donc je reviens à l'intérieur. On va incliner ça. Voilà. On remet cette colle là. Alors bien entendu, quand tout est propre, excusez-moi, on passe un coup de papier de verre sur les tôles pour que ça se place bien. Voilà. C'est-à-dire derrière on passe un coup de papier de verre si des fois il y a de la calamine ou autre. Faut que ça se replace bien. Donc ça on remet la pièce ici. Voilà. On remet le support du bras zéro dans les trous. Voilà. On remet le bras zéro. Donc voilà. Donc ça c'est pour l'entretien. Alors ça le bras zéro. Ok. La plaque bien entendu on la met pas comme ça. On la passe derrière et elle doit rentrer. Voilà, après, voilà, donc on tapote un petit peu pour la faire descendre, mais normalement quand c'est bien nettoyé, normalement, ça rentre tout seul. Donc voilà, ça c'est pour l'entretien du Flamme 6, Flamme 9, Comé, Balmé, et puis, je crois que c'est tout, hein. Balmé, Flamme 6, Murat, si le poil Murat, donc on va dire Flamme 6, Flamme 9, Murat, Balmé et Com. C'est l'entretien qu'il faut faire sur ces poils là pour la chambre de combustion. Voilà, donc minimum après une fois, deux fois dans l'année, c'est pas plus mal, ça dépend de l'encrassement de la machine. Plus c'est propre, mieux ça fonctionne. Voilà. Donc voilà pour le poil d'Argemont. Donc je vais montrer le nom. Alors on va dévisser. Voilà. Donc d'Argemont, voilà, pour le poil Flamme 6, Flamme 9, Comé, Murat et j'ai dit tout à l'heure, je me rappelle plus. Voilà, l'entretien de la chambre de combustion. Pareil au niveau du joint de la porte, on vérifie qu'il est bon. S'il est pas bon, bah faut le changer aussi. Voilà. Et bah après, bah voilà quoi. Voilà, prochaine vidéo, j'expliquerai un petit peu les réglages sur le tableau de commande. Voilà, au revoir, merci.